alors bonjour. Non mais attendez, en fait, je fais cette petite vidéo parce que je sors de chez le coiffeur. Ok. Vivement. Et en fait je me suis dit, bon bah je vais en faire profiter à ma communauté d'être pour une fois à peu près coiffée. Quoique là il y a déjà eu la tornade dehors qui m'a tout un petit peu emmêlé. Mais de base c'est fait exprès, hein, d'accord, c'est bouclé. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo chill, blabla, posée. Parce que en fait là mon espace là où je filme d'habitude il est inaccessible pour l'instant. Bah voilà, je me suis mis au calme sur mon lit. J'ai sorti la guirlande de Noël parce que on sait bien que on est en été. Voilà, et du coup j'ai un petit plaid noir trop dark sur mes petites jambes histoire de ne pas avoir froid. Et j'ai pris aussi cette sublime tasse qui résume tout à fait la vidéo. En vrai c'est de la grenadine, d'accord. Parce que je n'aime pas le thé, donc je ne vais pas boire de thé. Normalement je bois mon petit verre de lait dedans le matin, mais là vous voyez je l'ai sorti exprès pour vous parce que du coup c'est un petit peu la vidéo, tout le monde s'en fout en fait, mais je vais la faire quand même, donc aujourd'hui on va juste blablater, on va faire un petit point sur ma vie. Allez, à tout de suite. Oui, alors de quoi on va parler? Bah en fait j'ai pas trop de sujets à vous raconter puisque en fait il ne se passe pas grand chose dans ma vie comme vous je pense actuellement. Au niveau des lectures, franchement je suis fière de moi, je me suis lancée plutôt dans des gros pavés, j'ai presque laissé de côté les mangas. Presque hein. Et ouais donc là en gros ce qui m'a surtout relancé en fait c'est la lecture des Imaginales 2021. Je vous avais parlé du coup du Vaisseau d'Arkane d'Adrien Thomas. Et en fait bah, je me suis tellement on va dire enflammée autour de cette œuvre que j'ai absolument voulu avoir bah, la suite entre guillemets, ou alors lire autre chose de cet auteur. Et donc je suis partie sur Engrenage et Sortilège que j'ai dévoré voilà en quelques jours, qui est pourtant un pavé je sais plus d'environ 500 pages je crois. Donc en gros voilà je l'ai dévoré, ça reste du steampunk, c'est hyper intéressant, donc je vous en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Et en fait là j'attends avec impatience Dragon et Mécanisme qu'on a aussi acheté et qui j'espère sera bientôt équipé pour que je puisse l'emprunter. J'ai quand même assez hâte de lire tout ça, et en fait ça m'a du coup enclenché sur d'autres gros pavés entre guillemets. Là par exemple en ce moment je lis Dance of Thieves. Merci l'accent. En gros c'est la danse des voleurs en fait si vous voulez. Et c'est un énorme pavé de fantasy. Là il y a presque 700 pages je crois. Non. Là on est sur un peu une... c'est sûr qu'il y a une romance parce que c'est marqué dans le résumé. Mais là pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus. Je sais juste que ça va être du enemies to lovers. Ça veut dire qu'au début ils se détestent et puis à la fin bah, ils sont... peut-être, parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, peut-être amoureux. Donc il y a celui-là qui est vraiment super et j'ai hâte de le lire. Ensuite, donc par rapport au manga, là pour l'instant, j'avoue que je suis un peu à la ramasse parce que, bah vous le savez déjà, mais ça je le répète, mais je n'ai toujours pas ma commande chez De Citre et je vous avoue que ça me déprime sérieusement. Mais voilà, je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras et je vais finir par craquer et acheter plein d'autres mangas, certainement chez Cultura. Mais voilà, c'était histoire de vous dire. Donc là pour les mangas, vous allez être contents, je ne vais pas trop en parler. Mais par contre, je vais parler d'autre chose, qui sont les animés, voilà. Alors en fait actuellement, je me suis lancée dans l'Attaque des Titans. Parce qu'après, souvenez-vous, Julie, elle ne lit et regardait exclusivement des shoujo et des yaoi. Et là, Julie, elle a commencé Jujutsu Kaisen. J'ai un crush intersidéral dessus. Et du coup, bah voilà, j'étais en mode, bon, bah qu'est-ce que je peux regarder maintenant que Jujutsu Kaisen, la saison 1 est terminée. Et je me baladais sur Netflix, et là je me suis dit, oh tiens, l'Attaque des Titans. Donc bah concrètement, je suis partie dessus, et en fait, je ne pensais pas être mordue à ce point de cet animé. Mais en fait, si, cet animé est extrêmement bien. Au début, pour tout vous dire, je pensais que c'était un petit peu surcoté. Souvent moi, selon moi, les séries ou les animés ou même les bouquins en fait qui sont salués par autant de fans en fait,
des fois ça en devient juste quelque chose de cool à regarder, quelque chose voilà, qu'il faut regarder parce que socialement il le faut et c'est pas forcément si bien que ça. Et en fait bah là, l'Attaque des Titans pas du tout, l'intrigue elle est hyper sympa, vraiment. Les personnages, au début j'étais un peu sceptique puisqu'ils sont assez jeunes et puis en fait après on peut facilement crocher dessus. Donc ça déjà c'est un bon point parce que Julie, faut pas croire non plus qu'elle regarde seulement pour l'intrigue, hein. Il y a derrière des motivations un petit peu plus, comment dirais-je, voilà, en rapport avec avec l'amour. Et il y a aussi l'animé que je suis, vous savez bien, Fruits Basket. Et là, Fruits Basket, la saison 3, la saison finale en fait, a commencé à apparaître. Donc là, à l'heure où je tourne, il va y avoir 2 épisodes de sortie et je ne les ai pas encore regardés. Oui, alors en fait, il faut m'applaudir à ce moment-là parce que déjà je me suis retenue. Mais c'est surtout que, voilà, je me suis dit, ça paraît tous les lundis à 19h30. Il y a eu un lundi, bah j'étais occupée. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, de toute façon j'ai une grosse semaine au boulot. Donc je vais attendre la semaine d'après. Donc ça va finir que je vais pouvoir regarder 2 épisodes d'un coup. C'est super, voilà. Donc je vous en reparlerai bien évidemment de ça aussi. Ensuite, bah, alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Julie, elle travaille en bibliothèque. Et donc actuellement, même si c'est le confinement, en fait, notre bibliothèque, elle est ouverte. Donc en gros, c'était juste pour faire un petit point travail, c'est-à-dire que à l'heure où tout le monde, j'ai l'impression, pense que les bibliothèques sont fermées, et bien en fait ce n'est pas le cas. Même si certaines font que du drive ou du click and collect, comme ils appellent ça, et ben on est ouvert quand même. Donc si vous voulez... Enfin, c'est pas que je dis de venir, mais c'est qu'en gros, j'ai entendu des gens dire oui, bah de toute façon, je suis toujours fermée. Bah non, en fait, on est ouvert, donc arrêtez s'il vous plaît de dire gni gni gni. Merci, parce que moi j'en ai un peu marre d'entendre ça, ça me rend triste, surtout que j'ai rien fait en fait à titre personnel, c'est pas moi qui ai inventé le corona. Voilà, c'était le petit point, donc si vous voulez aller dans votre bibliothèque de la ville où vous habitez, bah libre à vous. Par contre, vous respectez bien le gel sur les mains et le masque s'il vous plaît, sur le nez, hein, bien sûr. J'enchaîne aussi avec un petit point au niveau de l'écriture, parce que pour ceux qui savent, j'écris. Alors j'écris, mais je n'ai pas été publiée par des maisons d'édition, ou je n'ai pas tenté l'auto-édition. Pour l'instant, mes écrits sont simplement disponibles sur Wattpad, gratuitement. Et là, du coup, j'ai le tome 1 du Oak Death Club, qui atteint presque les 90 000 vues. Donc c'est franchement pas mal. C'est juste pour vous dire ça, juste pour vous dire aussi que du coup, j'ai avancé dans le tome 2. En fait, il est terminé, mais il y a toute la partie de relecture que je dois faire et qui prend du temps. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir... me remettre dans le processus d'écriture parce que mine de rien en fait il faut avoir l'esprit un petit peu dégagé dans le sens où il faut pas qu'il y ait des pensées parasites ou des choses comme ça et je trouve qu'avec cette période qui est hyper lourde d'autant plus que bah du coup avec le point précédent on continue de travailler pour moi en tout cas donc j'ai en plus le souci du travail et bah je pensais que écrire ça allait être vraiment très compliqué et en fait bah finalement là pour l'instant j'arrive encore à me motiver et à le faire. C'est du temps pour moi dans le sens où je suis toute seule à ce moment là. Enfin, en tout cas, il y a mon boyfriend dans les parages, mais en gros, je mets mes écouteurs et c'est mon moment pour moi, donc ça me fait aussi pas mal de bien, ça me repose, je pense, parce que il faut des petits temps calmes. Moi, la lecture, je peux lire à côté de quelqu'un qui parle, qui joue, qui écoute de la musique. Voilà, il n'y a pas de problème au niveau de la lecture. Par contre, au niveau de l'écriture, j'aime bien vraiment être dans ma bulle et ne rien faire d'autre. Enfin, il faut vraiment que je sois à fond et que j'ai du temps de dégager pour ça. Je peux pas me dire, oh bah il me reste 20 minutes, allez, je vais me mettre à écrire. Non, il faut plutôt que je me dise bon bah j'ai toute l'après-midi et au bout de 20 minutes si j'ai envie j'arrête. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Donc voilà, vu que le tome 2 est terminé, je vais le relire et puis bah je verrai aussi pour le publier parce que il y a certaines personnes qui attendent avec impatience la suite. Et petit point par rapport à ça, alors je me suis pris quelques réflexions sur Wattpad parce que certaines personnes n'appréciaient pas la tournure de l'histoire, enfin en tout cas ou ne comprenaient pas certaines réactions des personnages parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations pour comprendre. Et en fait le but c'est que bah, dans l'histoire il y a des révélations mais au fur et à mesure de l'histoire en fait. Et donc du coup quand il disait mais je ne comprends pas là en fait, bah, mais c'est normal, il faut lire tout le livre en fait. Et je sais pas, je suis vraiment étonnée parce que certaines personnes sont vraiment du coup assez véhémentes en fait, enfin elles sont vraiment en mode non mais là je comprends pas, il faut m'expliquer. Mais je comprends pas quelqu'un qui lit un vrai roman entre guillemets, est-ce que au bout de la 200e page elle va aller dire à l'auteur
Là je comprends pas, il faut que tu m'expliques. Et est-ce que l'auteur va lui dire oui bah ok, je vais t'expliquer la fin, je te balance le petit cliffhanger. Enfin, je comprends pas bien cette démarche. Alors le but de Wattpad, et ça c'est chouette, c'est que du coup, bah c'est participatif, c'est communicatif, donc on peut parler directement avec l'auteur, donc ça c'est chouette. Mais je comprends pas ce genre de remarques ou de questions, parce que qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse en fait? Est-ce que je dois leur dire bah alors il va se passer ça dans 50 pages? Ou est-ce que je leur dis bah il faut lire pour savoir? Enfin, je suis toujours gênée à ce moment-là. Alors je sais pas si certaines personnes écrivent aussi sur Wattpad par exemple, sur d'autres plateformes, et ont déjà ressenti ça. Mais du coup, je suis hyper gênée. Alors, je suis quand même touchée parce que du coup, les personnes lisent et prennent le temps d'écrire un commentaire, donc c'est déjà très gentil à eux. Mais je suis trop gênée, je sais pas quoi leur dire. Donc, bah, du coup, voilà, c'était mon petit point interrogation. Ça, voilà, je suis contente, j'ai beaucoup de vues, c'est vraiment énorme. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire de tout ça, mais voilà, je suis vraiment vraiment très contente. Et puis voilà, ça me motive aussi un petit peu à réfléchir à d'autres choses, d'autres histoires, et puis voilà, je prends mon pied entre guillemets, je me prends pas la tête, et je pense que c'est le plus important. Alors ensuite, bah alors j'en parle mais sans en parler, il se trouve que j'ai un petit projet secret. Alors c'est pas un projet secret qui est directement lié à la chaîne, enfin c'est lié à la chaîne, mais en gros je suis pas sûre de pouvoir vous restituer ce projet, mais je vous en parlerai rapidement. Oui, alors je sais, je ne peux rien vous dire, genre là rien du tout, je peux rien vous dire, je peux juste vous balancer l'info comme ça en mode il y a un projet secret qui se passe grâce à cette chaîne YouTube, mais mais je peux pas vous dire quoi pour l'instant, il faut attendre encore un petit peu. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de vous en parler. Et je suis horrible, oui je sais bien. Mais bon, je vais finir par une note positive et par une petite révélation. Le 8 mai sera le jour où ça fera 1 an que je suis sur YouTube. Donc c'est super, déjà, bravo à moi d'avoir tenu autant de temps. Parce que bon... voilà, on pourrait dire oui, c'était une passade, parce que souvenez-vous, j'ai créé la chaîne pendant que j'étais confinée, donc logiquement j'avais le temps de pouvoir faire ça, de parler, de monter, de réfléchir à ce que j'allais proposer. Enfin, concrètement, j'avais le temps à ce moment-là, et c'est vrai que bah, la première inquiétude, ça pouvait être est-ce que je vais avoir du contenu suffisamment pour plus tard en fait. Et je pense que la réponse est oui. Alors je sais, ce ne sont pas des vidéos qui sont utiles à votre survie, vous n'allez pas grâce à moi faire du Mike Horn de la littérature, mais moi je trouve que je m'amuse, et je trouve aussi que, enfin j'ai l'impression, mais vous pouvez me dire en commentaire si j'ai tort, que c'est aussi un petit peu amusant de me regarder, me moquer de moi-même et de parler de livres d'une manière un petit peu on s'en fout. Je suis quand même hyper contente, et je pense que je ferai une petite vidéo recap ou enfin au retour sur cette année-là, parce que voilà, c'est sympa, ça peut changer. Puis voilà, donc bah après je pensais, je sais pas trop comment marquer le coup parce que c'est un anniversaire, mais voilà, ça risque sûrement de se terminer en concours pour gagner des livres, mais ça pourra se faire plutôt sur mon compte Instagram. Parce que bah là sur YouTube c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc si vous voulez vous abonner à ma page, ils vont trop croire que genre je fais ça exprès pour qu'ils s'abonnent. En vrai non, c'est plus simple sur Instagram de faire des concours en fait. J'ai vu, il y a plein de gens qui le font. Enfin bref, on n'en est pas encore au 8 mai, je vais réfléchir et on en reparlera. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça me fait plaisir de tourner comme ça au calme et de chiller. Donc vous pouvez me dire vous dans les commentaires ce que vous faites en ce moment, parce que bon là avec le confinement je vois pas trop ce que vous pouvez faire. Voilà, si vous êtes découvert des passions ou je sais pas, enfin, ou si vous avez du coup lu beaucoup plus de livres grâce à ce confinement, ou alors est-ce que pas du tout vous avez une panne de lecture, est-ce que, enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire, parce que j'adore à chaque fois vous répondre par commentaire, ça me fait trop rire, je trouve qu'on est à fond tous. Autant qu'on est dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut faire passer. Puis bah moi je m'éclate en fait à vous répondre, c'est un vrai kiff. Donc voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bonne fin de journée, bon début de nuit, et on se dit à très vite. Salut!